Gloire à Dieu. Leo watoto wote washonikia bandu. Mwana punir hivi mimi mwani ubiri ni modere ni imbe ni interprete tena mimi moyo. Haina mambo nitafanya yote. Sasa bila mpende unisaidie. Gloire soit rendue à Dieu. Tuko na kishina kile tulianza mais tulifanyaka suspension ya ile thème yetu. Le thème qui s'était intitulé Vaincre les 5 géants de David. C'est ça le thème qu'on avait commencé, mais on avait suspendu pour raison des élections. Peut-être aujourd'hui, je vais essayer un peu de brosser par-ci, par-là. Et à la fin, je vais t'expliquer la Noël, c'est quoi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons rapidement commencer à parler de la part de Dieu. C'est mieux. Nous allons commencer à parler, nous allons nous plonger dans l'écriture. Notre texte que je vais utiliser aujourd'hui, je vais faire la récapitulation. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Nous allons commencer par le 15e verset. Verset 15 jusqu'au verset 22. Nous allons lire. Je lis la parole de Dieu rapidement pour gagner le temps. Amen. La Bible dit ceci. Les Philistins firent encore une guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi-Benoth, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa le Philistin. Ouais, je reprends. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Ah oh, comme on a sifflé, Amina bien. Ça peut aller comme ça. Hein? Tu ne tout ville et tout gagner 4 ans. Mungu atatusaidia ça. Amen. Amen. Nous avons comme pensé parler sur les 5 géants que David a combattus. J'avais expliqué que David avait ramassé 5 pierres dans le torrent. Et parmi les 5 pierres que David avait ramassées dans le torrent, David avait utilisé une seule pierre. Et la seule pierre que David avait lancée, il a jeté ça sur Goliath. La Bible nous dit que Goliath était tombé. Mais les 4 autres pierres qui étaient restées avec David dans sa gibecière, nous nous sommes posé la question de savoir où étaient parties les 4 pierres. Là, j'avais expliqué que les 4 pierres, les 5 pierres polies selon l'hébreu, les 5 pierres polies, en hébreu, ça s'appelait chalouk. Chalouk qui veut dire les pierres à distribuer. C'est-à-dire les pierres que David avait pris dans le torrent qui était 5. Par la foi, David savait que dans sa vie, il y aura aussi 4 autres géants après Goliath. C'est pourquoi David, quand il a fini à utiliser la première pierre,
pierres. Juu kwa maana Daudi pale aliutilize ya kwanza, Les 4 autres pierres, il les avait conservées. ile ina ilibakia alichunga. Dans le texte que nous venons de lire, Mwile maandiko tunasoma, la Bible dit les Philistins firent encore une guerre à Israël. Biblia inasema Bafilistai balifanya tena vita kwa Israeli. Et pendant que les Philistins faisaient la guerre à Israël, Wakati Bafilistai bayaanza kukombana kwa Israeli, la Bible dit David descendit pour combattre les Philistins avec ses serviteurs. Biblia inasema Daudi alishuka njoo kwenda kukombana na Bafilistai. Mais ce qui est très grave, c'est que David, pendant qu'il descendait, Daudi wakati alianza kushuka, la Bible précise que David était déjà fatigué. Biblia inasema Daudi alichoka. Faisant mes recherches sur la fatigue de David, Pale tulienda kutafuta njoo ya Daudi, je me suis rendu compte que la fatigue qui était avec David, ile kuchoka Daudi alikuwa nayo c'était la maladie. ilikuwa malari. À cet âge de 75 ans, David était atteint de la cancer du sang. Muile âge ya 75 Daudi alikuwa na malari ya cancer du Et sang. puisque David avait la cancer du sang, Na pale Daudi alikuwa na ile malari, il était déjà fatigué. alikuwa mwenye kuchoka. La Bible dit c'est alors qu'il s'éleva un grand géant. La Biblia inasema njoo paka pale jea mrefu na la Ce géant qui s'appelait Jishbibenoth. na huyu Jishbibenoth. Quand Jishbibenoth s'est levé dans la vie de David, Wakati Jishbibenoth analamuka maisha ya Daudi, j'avais dit une chose. nilisema kitu Il kimoja, s'est levé dans la vie de David analamuka maisha ya lorsque Daudi. David était déjà fatigué. Pale David alikuwa deja mwenye C'est kuchoka. là que j'ai dit une chose. Njoo pale nilisema kitu Il y a kimoja, des combats, il y a des géants qui se lèvent dans nos vies eko vita na barefu binalamuka lorsque nous sommes fatigués. pale wakati tunachoka. Comme la fatigue est une faiblesse, Kama kuchoka inakuwa faiblesse, c'est-à-dire il y a des esprits njoo kusema qui maesprit profitent mengine à nous combattre dans nos faiblesses à nous. inakuwa kutukomanisha wakati ya faiblesse. Lorsque un enfant de Dieu présente ses faiblesses, Wakati mtoto wa Mungu anapresenta les esprits impurs profitent par ces faiblesses-là. ile maesprit mubaya yana kuprofite wakati. J'avais dit encore une chose. Nilisema kitu En kingine, réalité, le diable n'est pas fort. ile diable ana nguvu hapana, Mais seulement le diable, mais wakati ile il est en train de nous piéger par nos faiblesses à nous. kuna tutekea njoo ya faiblesse. Lorsque tu manifesteras les faiblesses devant le diable, Una manifeste il faiblesse, va te profiter par tes faiblesses. njoo pale ataprofite C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, kama mtoto wa on Mungu doit plus travailler nos faiblesses. utakuwa nitumika sana Tu dois travailler tes faiblesses utatumika sana pour que tu saches comment combattre l'ennemi. juu ya kuyua namna On ne utakomalisha combat pas l'ennemi au kotoka lorsqu'on a des faiblesses qui sont pale exposées. huku na faiblesse na Sinon, ça sera l'échec total devant toi. itakuwa ni esheke yako. Il y a plusieurs personnes Batu wa mingi qui ont échoué dans leur vie balishinda parce umaisha que ces gens-là parce que bale n'ont pas su travailler leurs faiblesses hawakuwa personnelles. kutumikisha faiblesse Lorsque yako. vous ne travaillez pas sur vos faiblesses, Sasa uwe kutumikisha vous faiblesse, tomberez devant vos ennemis. utaanguka kumbele Vous ya batu. tomberez devant les géants. Utaanguka kumbele David, à cause de sa fatigue, njuu ya fatigue, à cause de sa fatigue, David, njuu ya fatigue ya David. Jishbibenoth s'était levé. Jishbibenoth Quand anaanguka. Jishbibenoth s'est levé, Wakati Jishbibenoth pour combattre anaanguka, David, njuu ya kupamalisha il Daudi, y avait un homme qui s'était levé. ilikuwa mtu mmoja analamuka. Il y avait une personne qui s'était levée. Mtu mmoja tena analamuka. Celui qui s'était levé, c'était Abishai. Abishai analamuka tena. Pendant que David était faible, Wakati David alikuwa mwenye pendant kuchoka, que David était fatigué, wakati David anachoka, David ne pouvait pas combattre. David ashukua tena na Mais à nguvu. côté de David, Ngambo ya il y David avait un homme qu'on appelle Abishai. ilikuwa mtu anaitwa Abishai. Abishai s'éleva. Abishai analamuka. Et la Bible dit Abishai tua le Philistin. Biblia inasema Abishai anaua Wafilisti. Il tua ce Philistin-là. Anaua ule Filisti. La pensée que je vais t'ajouter aujourd'hui, Ile mimi napenda kuongeza leo, je vais parler sur Abishai. mimi napenda kusema njoo ya Abishai. Abishai, Abishai de par son nom, signifie jina yake anasema père des dons. baba wa badon, Baba wa mazawadi. baba wa mazawadi. Soit en d'autres termes, mon père est un don pour moi. Baba yangu ni zawadi kwangu. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne, Mimi napenda kuambia mtu bien-aimé dans le Seigneur, ndugu katika dans le moment où tu es faible, wakati huko mfaible, dans les périodes où tu es fatigué, ile wakati unakuwa mwenye tu dois prier Dieu il faut kwanza pour qu'il mette à côté de toi Mungu aweke une personne qui sera forte, mtu mmoja afin que cette personne
toi. wakati ya Tu dois faiblesse chercher quelqu'un. uze Tu kutafuta dois prier Dieu. ule Que akomba Dieu te donne quelqu'un. ke Mungu Celui akusaidie que Dieu mettra à côté de toi. pale mtu Ça ataweka sera un homme d'or. ule mtu atakuwa zawadi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons pas des hommes d'or. Leo hatuna na batu zawadi, Nous vivons seuls. tukunaishi Nous marchons seuls. tukunatembea Les hommes d'or ne sont pas là. bale Nous avons besoin de ce que Dieu tukunapenda puisse nous donner des hommes d'or. atupatie batu C'est-à-dire des gens qui seront à côté de nous wale batukuya ngambo yetu afin de nous soutenir, juu ya kutusaidia afin de nous fortifier kutufortifie lorsque nous allons manifester les faiblesses. pale tutakuya pakati ya faiblesse. Abishai Abishai ne s'était pas levé dans la vie de David ashikulamukaka maisha ya Daudi quand David était fort. wakati ile David Lorsque David est devenu faible, pale David c'est alors anachoka qu'Abishai s'élève. wakati Abishai Il a combattu à la place de David. kana kombana Il a tué ce Philistin-là. uwa ule Filistin Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, mukanisa nous n'avons pas des Abishai. hatuna na babi Nous manquons des gens hatukuna qui vont s'élever bale pour batana soutenir l'église juu ya kusudi lorsque l'église est dans sa faiblesse. wakati kanisa Nous takuwa n'avons pas des gens qui vont s'élever tuna na batu soutenir le pasteur juu ya kusaidia pendant que le pasteur manifeste la faiblesse. ya kusaidia Nous n'avons pas des mamans hatuna na qui vont s'élever wale batawezi kulamuka afin de soutenir juu ya kusaidia l'œuvre de Dieu dans la faiblesse. kazi ya Mungu wakati Même lorsque l'église traverse des périodes de faiblesse, ile wakati kanisa kunaenda apprenez à vous lever mufunde namna kulamuka pour soutenir l'œuvre de Dieu. juu ya kusaidia kazi ya Mungu. Leo kazi ya Mungu Ile kazi le travail de Dieu haitembee mzuri ne marche pas bien parce que tunakosa Abishai. c'est parce que nous n'avons pas Abishai ni yule mtu anasimama. Abishai c'est celui qui se lève. Abishai anapaswa kuja kusoma Abishai mawakati. doit savoir étudier les temps. Eko nasoma mama ile tu Il unatraverse. étudie les temps où Anasema hii mama David unatraverse. il les temps que nous Hii mama ya faiblesse ya David. c'est le temps de la Hii faiblesse. mama David unatraverse. Ce moment ici Hii mama inashina na nguvu. c'est le temps de la faiblesse. David anachoka. David est fatigué. Kumbele ya David. Dieu peut faire David Kwa Goliath. pour que David Kwa Jisbibenot anasimama. wakati le Jispinodote se lève Nous avons défini Jisbibenot au départ son nom. tuko na bajispinodote kumbele yetu Non, par le nom de Jisbibenot. juu ya njini ya Jispinodote. Jisbibenot veut dire celui qui habite à Nob. Jispinodote nasema ule ekunikala Nob, c'est une montagne. Nobe ni Nob, mulima c'est un lieu élevé. ni mulima ya Comment Jisbibenot représente l'esprit de la domination. Jispinodote nasema esprit ya kutawala. Un esprit qui veut dominer quelqu'un. Hii esprit napenda kutawala mtu. L'esprit de domination, Esprit ya kutawala c'est un esprit qui va chercher à te trouver dans des faiblesses. ni esprit ile kunatafuta kukuta wakati kuna mwenye C'est kusema. un esprit qui s'impose lorsque la personne est Ile faible. esprit kunalamuka wakati uko kuchoka. Bien me regarde-toi. Ndugu angalia. À quel moment tu étais faible? Wakati kani ulikuwa kuchoka. Quel est l'esprit qui t'a dominé? Na esprit kani ile Parce que tu as manifesté une faiblesse tu quelconque. una manifesté faiblesse. Jisbibenot a dominé sur toi. Jispinodote anatawala C'est yote. pourquoi nous avions défini Jisbibenot Ndio kwa maana tulisema comme un Jispinodote esprit de domination. sa esprit ya kutawala. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que mtu Mais ananielewa? aujourd'hui, nous parlons sur Abishai. Mais leo tunasemezea juu ya Abishai. Abishai s'est levé Abishai anashimama afin de soutenir David. juu ya kusaidia David. Alors que David était déjà fatigué. Wakati David anakuwa mwenye David kuchoka. était déjà faible. David anachoka. Abishai qui s'est levé, Abishai analamuka. on dit Abishai fils de Tseruja. Banasema Abishai mtoto wa Sheruja. Tseruja était la sœur à David. Sheruja alikuwa dada wa David. C'était la sœur de David. Ni ndugu yake ya David. C'est alors que Tseruja va se lever Njoo wakati Sheruja anashimama. pour combattre avec David. Njoo ya kukomanisha David. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Shikia nduku. Dans la vie chrétienne, Mu maisha ya utumishi. lorsque vous n'avez personne Wakati ula una na mtu. qui peut s'élever Ula anaweza kushimama. pour vous soutenir dans les faiblesses, Njoo ya vous êtes kukusaidia. un homme malheureux sur cette Huku terre. mtu wa kulokewa. Tafuta mtu wa kukusaidia Cherchez quelqu'un qui peut t'aider. wakati unachoka, Le temps où tu vas wakati hauna na nguvu, là où tu vas wakati uko faible. là où tu as Ni nani anaweza kulamuka? peut Ni nani anaweza kukusaidia? t'aider. Il était le fils Alikuwa mtoto de David. wa David. Il était le sang de David. Alikuwa damu ya David. Celui qui peut bien t'aider. Unaweza kukusaidia. Dans le terme qui dit ici,
fils de Tserouja se leva. Oui, ile terme inasema le fils de Cheruja Il dit, analamuka. vint au secours de David. Anakuya kumsaidia David. Comme il est venu au secours de David, Pale anakuya kusekuriri David. ce terme en hébreu, c'est-à-dire hasard. Hii terme kwa Ibrania inasema Aza. Je vous ai dit le mot hasard, Mimi nakwambia hii mo Aza ça vient du mot Ezer. inatokea kumo Ezer. Comme nous avions toujours dit Eben Ezer. Pale tunasemaka Eben Ezer. Le mot Ezer ou hasard, Ile sauti Eben au hasard c'est le secours. Azara inakuwa Venir au secours de quelqu'un. kuya kusaidia. Ezer c'est secourir quelqu'un. Ezer ni C'est kusaidia. pourquoi ici avait dit Ndio kwa maana Ezer Eben Ezer. Eben Ezer. Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Na hapa Mungu kunenda. Maintenant écoutez une chose que je vais ajouter. Shikia kile tunapenda kuongeza. Par le terme hasard, Njia ya sauti ya Aza selon l'hébreu, kutokea Ibrania cela veut dire deux choses. inasema vitu viwili. Le mot venir au secours de quelqu'un Kuya kusaidia est en premier lieu. C'est-à-dire Aza hasard veut dire venir au secours de ni quelqu'un. kusema kuya kusaidia mtu. Alléluia. Amen. Deuxième élément, Kia pili hasard Aza veut dire avoir les mêmes avis que la personne. kuya na akiri moya na ule mtu. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? Amen. On dirait les gens ne m'écoutent pas. Amen. Alléluia. Amen. Je vais changer la façon de parler. Twende pole pole. Mimi napenda kubadilisha namna. Hasard Aza veut dire ni kusema venir secourir quelqu'un. kuya kusaidia mtu. Venir au secours d'une personne. Kuya kusekuriri mtu. Ça c'est le premier. Ni ya kwanza. Et la deuxième, Ya pili c'est que hasard Aza veut dire ni kusema avoir le même avis kuya na avi que la personne qui est devant toi. na ule mtu ako Bien mbele dans la yako. vie, Ndugu maisha, il y a la Bible qui dit Biblia inasema deux personnes batu bawili marchent-ils ensemble abesi sans kutembea être pamoja convenus. kama abapatana. C'est-à-dire en d'autres façons, Njoo ya kusema mnamo deux personnes batu bawili peuvent-ils marcher ensemble banaweza s'ils n'ont pas le kutembea même avis, kama s'ils abapatana, n'ont pas la même vision? kama bana na Cela est impossible. abatawezi Aujourd'hui, kutembea. l'œuvre de Dieu, Leo l'église et trône de grâce, n'évolue pas bien. aiende kwa Parce qu'à mbele. côté du Père, C'est parce que à côté du visionnaire, mambo ya baba l'église manque ceux-là qui auront les mêmes avis que lui. kanisa kuna pusa pale be kuna kona pamoja na baba. Il y a des couples qui ont des problèmes Kuna ndoa parce que dans ce couple-là, il n'y a pas un même avis entre l'homme et la femme. muile ndoa abakuye na mapatano. Il y a des amitiés qui se séparent Kuna mamiti parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes avis. c'est parce que bana na kwenda Si pamoja. vous voulez bien marcher dans la Kama vie, munapenda si vous voulez réussir dans la vie, kama munapenda cherchez quelqu'un qui sera d'avis avec vous. utafute mtu ule atakuya pamoja na wewe. Alléluia. Amen. Avoir le même avis, Kama munakuya c'est-à-dire quoi? ni kusema Cela veut dire kunjuku avoir la même façon de penser, ni kukuwaza pamoja. avoir la même façon de voir les choses, Ni kuona pamoja. avoir la même façon de comprendre les choses. Kushikia pamoja. Kuko bantu Il y a des gens, Adamu nekala naye même si vous miaka na miaka plusieurs années, asitakuyaka mwavi moya na wewe. il ne sera jamais de même avis. Acha avec toi. nimeoneshe mambo moya. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu depuis qu'il existe, Dieu, depuis qu'il existe, Dieu n'a jamais utilisé deux leaders a utilisé que jamais batu au bawili même moment. wakati moja. Est-ce que j'ai dit un Est-ce message? que mimi nasema kitu Mungu kimoja? asiwezi kutumika na balider bawili Dieu ne peut jamais utiliser des leaders. mumoma moya. Hata munyumba, Même dans mu le mariage, dans les Mungu mariages, anesha kuweka hadi muordre. Dieu a mis tout dans nos Dieu a placé l'homme comme le chef, Mungu aliweka baba mwanamke awe chini. na mama Mais devant les enfants, kumbele ya batoto bibi na bwana baba wote ni bashefu. beku bashefu. Ce que Dieu veut c'est quoi? Kinini Bibi na bwana banapaswa kuya mwavi moya. l'homme Kama abana mwavi moya, abana na vision moya, abana na pensée moya, abakomprendre langage moya, ile couple itakuwa couple mpaka ya makelele. ce couple aura toujours des désordres. Alléluia. Amen. Itakuwa ni couple mpaka ya discussion. Aura toujours des désordres. Bwana anasema gauche, bibi anasema ni droite. Le mari dit à Ile gauche, yote ni njuu ya nini? Parce qu'il y a une personne il y a quelqu'un qui ne veut pas
pas embrasser la vie de l'autre. ule ashipende kuingia mu maisha ya mwingine. Faisons un effort. Tufanye hiyo Dans le combat que nous avons, ile mvita tuko, ayons les mêmes affiches, tukuye na avimu, ayons la même pensée, tukuye na mawazo, ayons la même compréhension. tukuye na kushikia. Lorsqu'on a les mêmes avis, Wale tutakuwa na mawazo, on réussira à faire tomber le géant. tutaweza tutangusha. S'engager dans le combat, Tunaingia mu vita, si vous vous engagez dans le combat, kama munaingia mu vita sans avoir le même avis, bila kuya na avec mawazo ceux-là qui t'accompagnent, na ule kuna kusindikiza, attends-toi à échouer. uchunge kushinda. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Eske mtu mwana anishikia? Quelqu'un m'a compris? Eske munaelewa? Ikala tu niseme mkiswahili. Njoo mimi naona bantu wengine beko nalala. Amen. Shusha kwa muziki chini tu sana kidogo. Ipike saa ishikiriki. Voilà pale. Amen. Kuko bantu mu maisha yabo. Merci que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Kuko bantu mu maisha yabo. Beko na teswa ni njoo abapate bale bantu banaweza kuya karibu nabo. Bakuingia mu vision moya nabo. Alléluia. Théruja pas la rikuya. Théruja a comprendre d'abord que David était déjà fatigué. Théruja a comprendre que David est un peu fatigué. Kuko mfita inasimama kumbele ya David. Théruja a comprendre que mfita inasimama David. David eko na souci ya kukombana hii vita. Mais David eko na faiblesse mwa fulani. Il faut ningie mu avis ya David pour que tukombanishe huyu géant na shimama. Bien aimé dans le Seigneur. Unakuya mkanisa, kuya na vision moja pamoja na leader. Jo tutaweza hii kanisa. Lo kanisa iendelee. Bintu biendelee parce que tuna manqué Théruja ula nesi kuingia mu vision yetu, mu avis yetu, tutembee naye pamoja. Kuko bantu hata mu burafiki bwabo. Kuko bantu hata mu amitié. Beko na tembea mu amitié, mais abana mu avis moya. Bataka paka bantu bakukosana. Alléluia. Ata unaingia mu famille, kama bantu ils n'ont pas le même avis, c'est-à-dire ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même pensée, ils ne parlent pas le même langage, aba bantu abata wezaka maisha. Leo ni nani mu trône de grâce? Eo capable ya kuingia mu vision. Eo capable ya tuungane naye. Eko capable tutembe pa marche pamoja. Théruja anashimama. Théruja anasema hapana, mimi napasha kuingia mu marche moya. Nitembeye nikuye de même avis pamoja na David. La vie était quoi? La vie était de triompher, de gagner, de battre ce Philistin qui était devant. Chacun de nous eko na mvita mwa fulani kumbele yake. Mais pengine mu mambo eloko nayo unakosa ni bantu kani batakusaidia mu ile mvita. Alléluia. Acha nilete exemple moya. C'est comme la Bible dit, le désir de la femme va se tourner vers qui? Non, kanisa munijibu. Le désir va se tourner vers qui? Son mari, n'est-ce pas? Maintenant, ikusa muntu moya eko veuve. Uliza veuve anajua. Kama bwana nakufa, vous vous sentez comment? On a manqué secours, on a manqué appui, tu n'as personne. Alléluia. Mwile moment ya vile mama aime kama rifishaka bwana eko besoin na bale bantu batakuwa kuikala karibu na yake, hapana bamukumbushe mateso na bamupatie nguvu juu aweze mwile mateso iko nayo. Ça a toujours été comme ça. Alléluia. Porter le secours à quelqu'un qui est faible, ce n'est pas lui rappeler que tu es faible, mais plutôt c'est lui donner le courage pour qu'il s'en sorte dans la situation où il est. Combien de gens sont là? Ils ne savent pas s'élever, ils ne savent pas las, ils ne savent pas faire quelque chose. Je vois une vision dans l'église. Mungu atusaidie sana mkanisa na Mungu atukumbanie mvita. Mimi naona mvita mwa munene sana ishakolamuka pa kanisa. Je demande encore kwa équipe ya intercession d'être forte. Kuko esprit moya iko na chezea pa kanisa. Autrefois tuliomba, il y avait les esprits, Dieu nous avait révélé qu'il y a des esprits iko na kuya kuchezea pa kanisa. Est-ce qu'il y a une question à poser? Berger,
administrateur, président ou intercession, faites bien la sentinelle et Dieu vous bénira par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. Mr. révélé Mambo Yamingi. Je continue encore. C'est avoir la même avis que cette personne-là. Et maintenant, il dit, il se leva, il frappa le Philistin. Le verbe frappa, c'est naka, naha. En hébreu, ce terme naha signifie frapper, battre, ou soit faire éprouver la défaite. En d'autres termes, c'est conquérir. C'est mettre sous le joug. Je vais expliquer quelque chose là-bas. On andika, comme on andika déjà rapidement. Naha, Naha, ça s'écrit N-A-K-A-H. Mais en hébreu, ça se lit Naha. Mon français, on t'assomme ça Naka, avec H à la fin. Mais en hébreu, ça se lit Naha. Ce verbe Naha, que cet homme de Tséroudia avait éprouvé, veut nous parler des choses. Un, il a éprouvé, il a frappé, il a battu le Philistin. Cela veut dire quoi? Il a fait éprouver une défaite à ce Philistin-là. Quand on éprouve une défaite à une personne, c'est-à-dire quoi? Causer la défaite à tous les plans que cette personne avait déjà organisés. Alléluia. À côté de toi, tu dois avoir une personne qui va comprendre, une personne qui va éprouver la défaite contre ces esprits-là. Mais tout le monde a tembea chez Benyewe. Nani atakuwa kukusaidia? Bantu bote leo mudunia kama nachofa njoo kukusaidia, il le fait par intérêt. C'est ça, alléluia. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Kuko bantu kama nakuya kukusaidia, mkichwa yake anakuwa kukusaidia par intérêt. Asitafute kuona faida yako. Huyu Tséroudia, il n'a pas visé l'intérêt fulani, mais il a compris que ce dominateur veut dominer le roi David. Achamini éprouvé plein yote ya domination. Il est allé contrecarrer pour causer l'échec à cet homme-là. J'ai dit à une personne, ma plan yote elle va lui préparer à kukuangusha. Il y a un fils de Tséroudia qui est Jésus-Christ. Il va éprouver la défaite mukaya ba ennemi yako. Il n'y a que Jésus qui peut s'élever. Le vrai Abishai, c'est Jésus qui va nous venir au secours. C'est pour dire à une personne, ne compte sur personne. C'est ma mère. Quand on a compté sur le monde qui a takusaidia, monde anaweza kukutrahir. Au lieu de compter sur la personne, compte sur Jésus. Il est celui qui va te porter le secours. Il n'y a que Jésus qui peut te venir à l'aide. Quand Jésus vient à ton secours, il va renverser le plan de l'ennemi dans ta vie. C'est pourquoi j'ai dit au nom de Jésus, tous les plans que l'ennemi a préparés pour toi, ils vont être annulés au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui dit Amen que cela lui appartienne. Oh, que le plan de l'ennemi soit à l'échec au nom de Jésus. Ma plan est de la tengeneza. Ule géant Rishimama, kile kilitaka kukutawala, acha leo Mungu akiweke muesheke mjina la Yesu. Tunatembea mudunia moya, mule tuko na makomplo. Bantu mingi bene tufanisha makomplo. Haleluya. Tunatembea mudunia mule ule unakuria naye, unacheka naye, au hiyo muro yake kuna wasa nini? Tunatembea muro moya ule atakupikia mikono, ni mikono ya mustiki. Unayo mikono ya mustiki? Ni ya nini? Ya kumuua nayo. Haleluya. Mistiki kama nakupita nzii, unafanya hivi mikono, mustiki anaweza kushikia purie. Anona saba ananipikia mikono. Kumbi ni mikono ya kutafuta kumuua. Nous sommes dans un monde où celui qui acclame pour nous, c'est celui qui cherche notre défaite. Ule unatupikia mikono njoo unatafuta tukufu. Ule unatupikia mikono njoo unatuacha sisi tutebaonea. Haleluya. Tuku besoin na bantu bale batashimama mukanisa, bale batashimama kumpembeni yetu, bale batashimama pa maisha yetu, afin que bale bantu batu soutenir mu faiblesse yetu. Ni nani yeko capable ya kulamuka? Alors que bantu mutron de grâce banachoka, bantu banakuwa faible, bantu ba répondre mukanisa, yanashimama. Anashimama saa Abishai. Anaingia mu visite, anaingia mu evangelisation. Leo bale bantu abenako. Kila muntu ko natafuta intérêt yake personnel. Alors que l'œuvre de Dieu est en train de partir. Kaji ya Mungu kunaenda na kufwa.
Mais bantu bote kila mtu anatafuta maintérêt personnel. Ndio dunia ya leo. Ni dunia ya mtu na Mungu anatembea naye. Auye kila atakufanishia. Tulamuke kwanza leo. Shebote kila mtu anamwambia mwenzake lamuka pour que tukombanishe pamoja. Alléluia. Avoir les mêmes avis, c'est-à-dire combattre à côté de l'autre. Savoir soutenir l'autre. Naya ta soutenir kanisa. Mon annoncé kuku veille de prière. Les soi-disant serviteurs. Dieu va manifester kulala na ronfler. Aina mambo. Tuku besoin na batseruja. Bale bantu bata comprendre souci ya kaji. Bata jidonner pour que kaji ya Mungu ende kumbele. C'est pourquoi dès le début j'ai dit, j'ai prié Dieu, que Dieu me donne même 2 personnes, même 3 personnes qui vont comprendre la vision, afin que toi vous évoluez, tu ne laissez pas mourir. Amen. Amen. Je vais conclure mon message. Tu ne laisses point ingine moya tu. Mitasema kafupi tuombe Mungu. Quand on dit éprouver une défaite à quelqu'un, c'est-à-dire c'est lui qui est à côté de toi pour t'apporter le secours. Il est celui qui peut faire éprouver l'échec à tous les plans que tes ennemis sont en train de planifier. Imaginez que tu es avec quelqu'un dans ta maison. On est en train de monter un complot contre toi, mais tu te rends compte que le comploteur c'est celui-là. Ça va te faire comment? Très mal. Tu dois avoir quelqu'un. J'ai prié Dieu, que Dieu te donne les personnes, que Dieu te donne un mari, que Dieu te donne une femme, que Dieu te donne un ami qui sera capable à déjouer les plans de l'ennemi dans ta vie à toi. Et que Dieu éloigne de toi toute personne qui sera un comploteur mais ami à côté de toi. Que Dieu l'éloigne de toi. À ton ami est faible. Mungu atoshe ule mtu utanezuka kumpembeni yako sawa kukupikia mikono kumbe ana kukupikia mikono ni kukuchekelea. Mungu amtoshe. C'est-à-dire quoi? C'est conquérir cette personne-là. Tu dois avoir quelqu'un à côté de toi qui doit t'aider à conquérir, c'est-à-dire à prendre par force, à ravir par force tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie à toi. Mungu akusaidie sana. Autre point pour conclure mon message, c'est mettre l'ennemi sous le joug. C'est mettre l'ennemi sous le joug. Mettre l'ennemi sous un joug. Tseruja, on dit Abishai fils de Tseruja. J'aimerais dire quelque chose là-bas. Quand on parle de Tseruja, Tseruja signifie bombe. Bombe c'est quoi? C'est une résine. Ni résine moya ile inatoka kama muchi. Alléluia.